Salam alaikum, nos fidèles téléspectateurs d'Alafia TV. Alors, pour votre plaisir, votre émission 100% jeune, Code 9, va vous accompagner durant ce mois béni de Ramadan. Pour ce faire, je ne serai pas seule, je serai accompagnée du docteur Mahaman Meiga. Docteur. Ouais, salam alaikum. Wa alaikum salam. Inch'Allah. Ça va? Et je vais bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. D'accord. Bienvenue. Oui, je vous en prie. Voilà, donc comme je l'avais annoncé tout à l'heure, le docteur sera avec nous. Malgré son planning chargé, il nous a honorés par sa présence et il sera là durant tout ce mois béni du Ramadan, chaque semaine, pour vous donner un plus, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. On sait que beaucoup de gens ont quand même des bases et tout, mais avec lui, on va essayer de vous apporter un plus durant ce mois béni du Ramadan. Et de ce fait, il n'y aura pas de rubrique, c'est juste le débat, c'est pourquoi mon binôme de tout le temps, Mr. Adjine, va avec nous aujourd'hui. Alors voici pour vous tout de suite le débat. Le thème de cette semaine, c'est orientation médicale et spirituelle. Donc avec le docteur, il va quand même essayer de vous donner le maximum d'informations par rapport à ce thème-là. Docteur, ouais. On va commencer. Ok. On va d'abord commencer par l'orientation médicale. Parfait. Et la première question est, quelle est la définition médicale du jeûne? Ok, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasoulillah. Merci beaucoup, Nana, pour l'invitation. Merci à nos chers téléspectateurs de Alafia TV. Cette question elle est très pertinente parce que nous sommes dans le mois béni de Ramadan. Il est important de savoir que déjà sur le plan médical, les médecins avaient déjà une définition par rapport aux gens parce que déjà nous donnons parfois des conseils aux malades en disant il faut aller faire ta glycémie à jeun, il faut aller faire tes bilans à jeun. Et ça c'est sur quelle base? C'est lorsque l'organisme ne prend aucune nourriture entre l'intervalle de 6 heures à 8 heures, on considère que l'organisme est en mode jeûne. Donc c'est pour ça, chez les médecins, dans le milieu de la santé, déjà 6 heures et 8 heures d'abstention sans manger ni boire, c'est considéré comme étant, le patient est considéré comme étant dans une situation de jeûne. D'accord. Voilà, donc cela inclut déjà le mois de Ramadan, vu que le mois de Ramadan dépasse largement les 6 heures, les 8 heures, à cause déjà du pays. Parce que dans certains pays, c'est 8 heures, dans d'autres pays, ça peut même dépasser les 17 heures, 18 heures en fonction de là où on est sur la planète Terre. Ah, ok. Voilà, un peu. D'accord. Ouais. Alors, quels sont les bienfaits du jeûne sur la santé? C'est très important. Cette question, elle est pertinente, Nana, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que pour savoir les bienfaits du jeûne sur le corps, il faut savoir déjà ce que le corps, l'organisme fait lorsque nous sommes déjà en jeûne. Bien avant le jeûne, qu'est-ce qui se passe? L'organisme de l'être humain, le corps, met des systèmes en place pour pouvoir emmagasiner le glucose que nous prenons, ainsi que les glucides, les glucides, les lipides que nous prenons. Ce sont des nourritures qui sont indispensables pour le corps. Et ce sont ces nourritures que le corps utilise pour tirer ce qu'on appelle les calories, pour permettre au corps de fonctionner. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous mangeons, nous buvons, n'est-ce pas, des nourritures, que ce soit gras ou encore que ce soit des nourritures sucrées, l'organisme utilise les sucres ainsi que les lipides que nous utilisons pour le corps humain. Ensuite, emmagasine certains au niveau du foie, emmagasine certains au niveau des tissus, emmagasine certains au niveau des muscles. Maintenant, l'organisme ouvre des magasins pour dire, bon, je vous garde d'ici, après j'aurai besoin de vous. Donc, quand la personne commence déjà à observer le jeûne, extraordinairement, 8 heures, l'organisme se dit, bon, attention, il n'y a pas de nourriture qui rentre. Hein? Donc, l'organisme appuie sur l'alarme. Dit, bon, désormais, allons-y vers les magasins. On ouvre les magasins. On commence par le foie.
automatiquement l'organisme se dirige vers le foie. Okay. Et dès que c'est la première réserve utilisée par l'organisme, c'est la réserve du foie. Et c'est là-bas qu'il y a suffisamment de sucre emmagasiné pour permettre à l'organisme de fonctionner pendant que la personne n'est pas en train de manger, pendant que la personne n'est pas en train de boire. C'est ce magasin-là que l'organisme va utiliser maintenant pour servir le corps, pour permettre à la personne de mener ses activités. Donc, d'abord, ça c'est déjà extraordinaire. Pourquoi? Parce que ça permet là de pouvoir débarrasser l'organisme de ce qu'on appelle les toxines, mais également les acides gras qui ne sont pas trop intéressants pour l'organisme. Donc le jeûne est une vraie thérapie. En ce sens que ça permet de la suppression de ce qu'on appelle le cholestérol. Comme vous savez, le cholestérol, c'est quand même quelque chose qu'on ne souhaite pas pour un patient. La preuve est que l'huile que les gens utilisent, la valeur de ces huiles-là, ce sont les huiles sans cholestérol. Parce que le cholestérol n'est pas du tout bon pour la santé. Donc le jeûne aide, machallah, à supprimer ce cholestérol-là. Et ensuite, ça aide effectivement, comme je l'ai dit, à supprimer les toxines qui sont quand même dangereuses pour le corps de l'être humain. Le jeûne vient également supprimer ces toxines-là. Le jeûne aide également les personnes qui sont obèses, les personnes qui sont en surpoids. Ça leur permet effectivement de récupérer, à condition, je dis bien à condition, que ces personnes-là ne se rattrapent pas sur la rupture. Parce que ça peut les servir effectivement, le jeûne peut les servir parce qu'il y a quand même une utilisation des réserves de graisse, des réserves de sucre qui sont à leur avantage. Mais si ces personnes essayent de faire un rattrapage de nourriture, ça peut être très compliqué que le jeûne puisse les être utile. Donc le jeûne est très important en ce sens-là pour ces personnes également. Mais également pour les sujets diabétiques qui ont un diabète assez toléré, un diabète jugé par le médecin diabétologue comme étant un diabète avec lequel la personne peut jeûner, le jeûne peut effectivement aider certaines personnes à équilibrer leur diabète. Parce que si ils ont peut-être des petits soucis, avec le jeûne, ça permet de donner un peu certaines orientations permettant de faire un très bon suivi chez certains sujets diabétiques, mais pas tous. Il y a certains chez lesquels parfois il est déconseillé même de jeûner. Donc il est nécessaire pour le sujet diabétique de bien observer un peu l'avis de leur diabétologue bien avant de pouvoir se lancer dans le jeûne. D'accord. Ouais. Ok. Maintenant, il y a 3 concepts et généralement les gens ont tendance à les confondre. Exactement. Donc, y a-t-il une différence entre ces 3 concepts-là, notamment gastrite, l'ulcère et l'estomac? Parce que généralement, les gens ont tendance à dire « Ah, j'ai l'estomac, c'est la même chose que l'ulcère. » Donc, s'il y a une différence, je voudrais bien savoir. Je pense que c'est très important parce que effectivement, tout le monde dit estomac. Et la réalité est que chacun d'entre nous a un estomac. L'estomac, ça fait partie du corps de l'être humain. Donc, normalement, chacun est doté d'un estomac. Maintenant, c'est différent lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des pathologies. Effectivement, il peut y avoir des pathologies qui peuvent atteindre, n'est-ce pas, l'estomac. Là, on parle des gastrites, n'est-ce pas, de l'ulcère gastrique, ou encore ça peut atteindre le duodénum qui est juste un peu à côté de l'estomac. Là, on parle de l'ulcère gastro-duodénal lorsque les deux sont touchés. Donc, en fonction de la localisation de l'ulcère, l'ulcère qui est juste une petite plaie, pour que les gens comprennent, juste une petite plaie qui sort soit au niveau de l'estomac, qui sort soit au niveau du duodénum, cette petite plaie, parfois, peut faire effectivement mal, peut créer des douleurs chez les gens sentent ça. Chez nous au nord, les gens disent Ibino, non, mais Ibino, alors que c'est pas le cœur, en réalité c'est pas le cœur, mais c'est l'estomac. Donc c'est la partie de l'ulcère qui fait mal. Donc c'est juste pour dire que il y a effectivement cette confusion que les gens sont en train de faire. Maintenant, c'est pas toujours toutes les fois que ça atteint le caractère, l'aspect ulcéreux. Donc, c'est de façon progressive. S'il n'y a pas de prise en charge adéquate, effectivement, ça peut devenir vraiment un véritable ulcère qui peut avoir beaucoup de causes. Maintenant, ça peut avoir certaines causes qui sont dues au stress, aux gens qui ont des difficultés sociales. Donc, à chaque fois, Borkan Watikoul, il est stressé, c'est quelqu'un qui a toujours des problèmes. Il y a ce qu'on appelle une sécrétion acide qui se fait sur son estomac, qui peut provoquer effectivement son estomac, qui n'est pas forcément dû à un germe. Maintenant, il y a effectivement certains ulcères également qui sont dus à l'Helicobacter pylori. L'Helicobacter pylori qui est le germe qui est responsable, n'est-ce pas, de l'ulcère très généralement chez les patients. Donc ça se traite.
Ça se traite, on traite ça et jusqu'à éradiquer comment la bactérie, Helicobacter pylori. Mais à condition que la personne suive vraiment un traitement régulier et que la personne puisse effectivement prendre les médicaments nécessaires. Donc maintenant, dans ce mois de Ramadan, on voit que certaines personnes qui ont l'ulcère là, ils disent que moi je peux pas jeûner, j'ai l'ulcère. Je sais pas. Donc c'est important de savoir que on peut avoir ça et jeûner, mais il est important d'avoir un avis médical. Les médecins donnent ce qu'on appelle les IPP, les inhibiteurs de protons. Les inhibiteurs de protons, ce sont des médicaments qui peuvent aider effectivement à protéger cette acidité de l'estomac pour éviter à l'estomac de pouvoir tomber dans cette acidité. La personne jeune, en prenant ces médicaments, ça l'aide à bien se soigner, en même temps ça l'aide à faire son jeûne. Mais lorsque ça atteint effectivement un certain degré, le jeûne peut être effectivement compliqué. D'accord. Voilà, dans la même optique, dans quel état sanitaire le jeûne est déconseillé? Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup qui disent que sans pour autant que Exactement. C'est ça. Voilà. Je pense que la question est pertinente. Parce que finalement, on ne sait pas qui va jeûner, qui ne jeûne pas. C'est compliqué. Donc, effectivement, comme je l'ai dit, dans le cadre de l'ulcère, il s'agit quand même que ça puisse atteindre un certain niveau pour que la personne ne jeûne pas. Ça, c'est un peu clair. Deuxième aspect, chez les médecins, quelqu'un qui a une situation de cachexie. Cachexie, ça veut dire quoi? C'est l'amaigrissement, un amaigrissement assez excessif. Donc, dans de telles situations, c'est déconseillé le jeûne parce que le corps même de la personne, l'organisme même de la personne est dans un besoin criant. Maintenant, cet état de fait très généralement conduit à des IMC assez petits. IMC, c'est indice de masse corporelle. Les médecins utilisent ça, ils prennent la taille de la personne par rapport à son poids. On fait ressortir un calcul pour montrer que la personne, son indice de masse corporelle est inférieur à 18. Et là, c'est catastrophique. Ça veut dire que la personne n'est pas en mesure de pouvoir jeûner. Donc ça, c'est spécifique. Il y a également des personnes qui ont des problèmes d'insuffisance rénale. Donc, pour un cas, donc les patients qui ont des problèmes d'insuffisance rénale, ce sont ces patients également on les déconseille un peu le jeûne. Pourquoi? Parce que effectivement, ce sont des patients très généralement on leur conseille de prendre beaucoup d'eau. Des patients également parfois qui sont sous dialyse, parfois on essaie de changer un peu le sang pour ne pas qu'il tombe un peu dans le coma. Donc c'est des patients qui sont dans une situation assez critique. C'est difficile pour eux de pouvoir jeûner. Donc ça c'est quand même important. Mais il y a également certains patients qui ont d'autres pathologies, comme je l'ai dit, d'autres types de diabète assez sévères qui peuvent être compliqués. Et là c'est le médecin qui est mieux placé pour indiquer cela. Mais également certaines situations de grossesse. Lorsque la femme elle est enceinte et qu'on pense que son état de santé est en cause et ou bien que son état de santé a une certaine répercussion sur son enfant, on lui déconseille de jeûne. Cependant, la grossesse n'est pas une contre-indication absolue pour le jeûne. C'est très important c'est important de le dire parce que beaucoup de personnes pensent que dès que je suis enceinte, je ne peux pas jeûner. Mais il est important quand même d'échanger avec le médecin, de faire un suivi avec le médecin pour pouvoir savoir effectivement là où je suis, est-ce que je peux être incapable de jeûner ou je ne suis pas incapable de jeûner. Il faut quand même mesurer cela avec le médecin. Et les femmes qui allaitent également. Donc, c'est déconseillé lorsque, effectivement, le corps même de la femme ne permet pas de pouvoir aider l'enfant à pouvoir bien se nourrir parce que l'enfant se nourrit à travers les seins de la femme. Très généralement, dans les 6 mois, il est mieux que la femme continue à manger parce que tout de suite, l'enfant a plus besoin des seins les 6 mois. Après, maintenant, il va falloir discuter avec le médecin. Si la femme sait qu'elle peut effectivement non seulement donner ses seins et gêner, en échangeant avec le médecin peut évaluer son état sanitaire pour lui donner des directives sanitaires appropriées. Maintenant, il est important de le dire parce qu'il y a certaines femmes qui ne donnent pas de sein à leur enfant. Donc, tu as accouché, tu ne donnes pas de sein à l'enfant, tu donnes du biberon. Donc, il n'y a pas d'excuse. Normalement, il n'y a pas d'excuse. Donc, il est important de le dire. Donc, ces quelques situations quand même sont contre-indiquées en temps de jeûne. Mais également ce qu'on appelle les enfants. Les enfants qui ont un âge de moins de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Pourquoi? Parce que l'enfant ne mange pas tout de suite tout ce dont il a besoin.
l'enfant mange de façon séquentielle un peu dans le temps. Donc, il est important pour l'enfant de pouvoir avoir des périodes de nourriture assez variées pour que l'enfant puisse manger au fur et à mesure. C'est pour qu'on donne des goûters, ainsi de suite. Mais si on dit à l'enfant de jeûner toutes 8 heures, 9 heures, ça peut être compliqué, non seulement pour son hydratation, mais également pour sa nourriture. Cependant, les enfants qui ont dépassé l'âge de 10 ans, 11 ans, on peut les initier. Ils commencent, ensuite ils rompent à midi, à 13 heures, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils arrivent psychologiquement à être préparés sur le plan religieux. Et ce ne serait plus une surprise. Mais attention, il y a certains enfants qui ont assez de poids. Certains enfants qui ont 14, 10 ans, 13 ans, mais ils sont vraiment en beaucoup de poids. Au contraire, le jeûne peut beaucoup aider ces enfants-là parce qu'ils ont besoin que leur organisme puisse effectivement utiliser ces surplus de graisse-là qui sont dans leur corps pour permettre effectivement de libérer tout ce qui est toxines et cholestérol de leur corps. D'accord. Ouais. Alors, docteur, peut-on donner du sang étant à jeûne? Bonne question. D'abord, donner du sang. Quand on part directement dans la question par rapport au fait de donner du sang, on dit non. La réponse est tout simplement non. Parce que tout simplement, quand on donne du sang, chez les médecins, il est plus souhaité que la personne même qui donne du sang soit quelqu'un qui soit bien nourri et dont les constances, les paramètres puissent permettre effectivement d'abord de donner du sang. Et juste après que la personne ait donné du sang, on donne tout de suite la nourriture, une collation pour la personne, pour permettre à ce qu'elle puisse mieux se stabiliser. Si vous avez eu l'occasion de donner du sang, je pense que vous en rendrez compte que c'est ce qu'ils ont fait. Donc là, ça montre clairement que ce n'est pas du tout conseillé pour quelqu'un qui jeûne de donner du sang. Maintenant, s'il y a une urgence, donc il est mieux de donner du sang et rompre le jeûne. Après, on rattrape. Donc l'islam ne donne pas de problème par rapport à ça. Cependant, ça c'est dans le cadre de donner du sang. Mais dans le cadre des bilans, faire du bilan, aller dans un labo, faire la goutte épaisse, faire le test Vidal, essayer de voir le sang pour voir est-ce que je suis malade ou pas. Ces petites quantités de sang qu'on prélève, n'est-ce pas, chez les patients pendant le mois de Ramadan, ce sont des quantités qui ne sont pas des quantités qui peuvent rompre le jeûne. Donc c'est important de le signaler. Donc on peut aller voir s'il y a le palud, s'il y a la typhoïde et ainsi de suite, faire les petites analyses qu'on fait, ça ne rompt pas le jeûne. Mais le don de sang, effectivement, le don de sang peut rompre le jeûne, Inch'Allah. Ok. Dans la même optique, est-ce que les injections, sérum, vaccins et gouttes dans les yeux peuvent rompre le jeûne? Ouais, les injections. D'abord, les injections et les sérums, nous en avons plusieurs types. Il y a certains types, il y a certaines injections, certains sérums qu'on appelle perfusions, qui sont des perfusions qui ont un but nutritif. C'est-à-dire les sérums glycosés, les sérums salés, comme on a l'habitude de les utiliser dans notre pays. Beaucoup de personnes, dans le cas des palus, on met dans le sérum glycosé, dans le sérum salé. Ce sont des sérums, ce qu'on appelle des sérums physiologiques. Ce sont des sérums qui viennent beaucoup aider l'organisme, qui aident beaucoup l'organisme et qui permettent à l'organisme réellement de pouvoir fonctionner correctement. Donc, ça peut jouer effectivement un rôle d'eau, n'est-ce pas, même de nourriture, parce que ça apporte du sucre et du sel. Donc c'est pour ça que ce sont des sérums nutritifs qui ne sont pas des sérums indiqués pendant le mois de Ramadan. Si la personne le fait à cause de maladie, la personne doit rattraper ce jour de jeûne. C'est quand même important. Mais maintenant, s'il ne s'agit pas de sérums nutritifs et qu'il s'agit des sérums qui sont tout simplement indiqués dans le traitement des infections ou d'autres pathologies, c'est-à-dire les métronidazole, les ciprofloxacine, les gens qui ont des diarrhées chroniques, on les fait des petits sérums, des petites bouteilles de sérum qu'on essaie de les mettre, ou encore du paracétamol qu'on essaie de mettre. Ce sont des sérums qui vont dans le sang, mais qui ne peuvent pas jouer un rôle nutritif. Donc ces sérums-là ne peuvent pas rompre le jeûne. En ce qui concerne les collyres, effectivement, les collyres et les gouttes qu'on met dans les yeux, les savants ont donné deux positions par rapport à ça. Certains groupes de savants disent que, bon, les collyres et les gouttes, vu qu'ils communiquent directement avec les yeux et avec les oreilles, les yeux et les oreilles communiquent avec la gorge. Donc, ils disent, pour eux, toute personne qui les utilise, ton jeûne n'est pas valable. La majorité des savants, le groupe majoritaire des savants dit non, même si il y a une communication entre les yeux, mais les yeux et la gorge, et l'oreille et la gorge, parce que c'est la sphère oreille, même s'il y a une communication claire, les gouttes ainsi que les différents collyres ne constituent pas des médicaments nutritifs. Donc, ils disent que non, même si la personne utilise les gouttes et les collyres, la personne, son jeûne est valable, et ça, c'est l'avis majoritaire des savants. Maintenant, je pense qu'il y avait les vaccins également. Les vaccins, parce que beaucoup de personnes
ont tendance à vouloir faire la Umrah pendant le mois de Ramadan parce que c'est très bénéfique, il y a des hasanats là-dedans. Donc, on peut faire la Umrah. Quand on nous demande de vacciner, on peut faire le vaccin. Le vaccin ne peut pas remplacer le jeûne parce que le vaccin également ne remplace ni l'eau ni la nourriture dans le corps. Donc, il n'y a pas de contre-indication concernant ces différents traitements. La dernière fois également, j'ai été appelé par une dame qui voulait savoir également est-ce que les suppositoires ou bien encore est-ce que les ovules peuvent rompre le jeûne. Donc, c'est important de le savoir. Et les suppositoires et les ovules ne rompent pas le jeûne. Même les sprays, c'est-à-dire les gens qui sont asthmatiques, qui utilisent les sprays pour essayer de se ventiler, pour dégager les bronches. Et ces médicaments-là également ne rompent pas le jeûne. Malgré que c'est dans la gorge, ça ne rompt pas le jeûne parce que c'est à but thérapeutique. Ça aide à la personne à respirer et ça ne remplace pas ni de la nourriture ni de l'eau. D'accord, c'est important. Alors, docteur, la dernière question pour ce domaine-là. Quelles sont les nourritures les mieux indiquées pour le jeûneur au Souhour et à Iftar? Très bonne question. Je pense que c'est la question phare d'ailleurs parce que aujourd'hui, maintenant, pendant le mois de Ramadan, on voit tout type de nourriture et les gens mangent n'importe comment. Ça peut être compliqué et très difficile pour la santé. Bon, déjà, on commence par le Souhour. Comme j'ai l'habitude de le dire dans mes rappels, le Souhour, c'est la période la plus nécessaire. C'est la nourriture, le plat le plus consistant pour le patient, pour le jeûneur. Donc, pourquoi? Parce que c'est la nourriture que nous consommons au Souhour qui sera utilisée par l'organisme durant toute la journée. Même le dîner que nous prenons la nuit, le dîner ne peut remplacer le Souhour. Donc, c'est très important d'utiliser, de bien manger pendant le Souhour. Le Souhour, quelles sont les nourritures indiquées? D'abord, on peut se nourrir de riz. Le même riz que nous mangeons tous les jours avec la sauce. Voilà, on mange très bien. Ça peut beaucoup aider l'organisme. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle de l'amidon, un sucre qui est très lent, qui sort de ce riz-là, qui va sortir au fur et à mesure de la journée pour aider le corps à pouvoir se ressourcer en énergie et faire ses activités. Donc, le riz, quelque chose qui est très bien. Les spaghettis, les macaronis, quelque chose qui est très très bien pour le Souhour parce que tout simplement, également, ce sont les mêmes actions. C'est la libération prolongée de sucre lent dans le corps pendant toute la journée. Mais il y a également le taux. Kurbaro. Donc il y a le taux. Kurbaro, donc malgré que certaines personnes pensent que dès qu'on mange, ça disparaît, alors que c'est quelque chose qui aide beaucoup. Et bien également le pain. On voit que les gens utilisent le pain. Effectivement, le pain peut être très, très nécessaire pendant le Souhour. Ça peut aider l'organisme à pouvoir bien s'alimenter pendant toute la journée. Donc, il s'agit de consommer des nourritures assez consistantes durant le Souhour. Mais il y a deux choses à éviter durant le Souhour. Première chose à éviter durant le Souhour, les aliments trop gras. Les aliments trop gras sont à éviter. Pourquoi? Parce que les aliments trop gras vont provoquer ce qu'on appelle une sensation de soif excessive durant la journée. Donc, les aliments trop gras vont attirer l'eau, vont vouloir que la personne crée une situation de sensation de soif très, très, très difficile pour cette personne durant la journée. Deuxième aspect, c'est d'éviter les jus de fruits pendant le Souhour. Ce n'est pas le moment. Parce que ces jus de fruits-là créent le contraire. Eux, ils vont créer la sensation de faim. Donc, c'est important de ne pas les prendre pendant le Souhour. Donc, éviter tout ce qui est aliments trop gras pendant le Souhour. Éviter également tout ce qui peut être comme des fruits, des jus de fruits, qui peuvent effectivement nous créer des sensations de faim ou de soif, n'est-ce pas, excessive durant la journée. Donc, le Souhour est très consistant. Maintenant, à la rupture. À la rupture, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous a déjà conseillé par rapport à la rupture, en nous disant de rompre par la date. Et alhamdoulilah, sur le plan médical, c'est des informations qui concordent parce que la date contient ce qu'on appelle un sucre rapide. Et le sucre rapide qui est dans la date permet effectivement à l'organisme tout de suite à la rupture de pouvoir avoir un sucre à sa disposition. Ça aide beaucoup la date. Parce que la date est très très riche en sucre rapide, ça aide tout de suite l'organisme. Donc la date est très conseillée durant la rupture. Mais également les fruits qui sont, n'est-ce pas, l'orange, les pommes, tout ce que nous pouvons avoir comme fruits. Il s'agit de manger un peu de chaque fruit. Ces fruits-là vont beaucoup aider l'organisme pour les mêmes raisons. Parce qu'ils ont également ce qu'on appelle des sucres rapides qui aident beaucoup l'organisme durant la rupture.
Maintenant, l'organisme a besoin d'eau également à la rupture. Donc, nous pouvons prendre effectivement de l'eau chaude, qui n'est pas trop chaude, parce qu'on a remarqué que beaucoup de personnes utilisent de l'eau excessivement chaude, du quinquilibre chaud, et ce n'est pas du tout conseillé également. Mais également, il n'est pas conseillé de prendre de l'eau trop fraîche, parce que l'eau fraîche, c'est une catastrophe pour l'organisme. Quand vous prenez de l'eau fraîche, tu es content, mais le souci, c'est que cette eau fraîche cause des problèmes énormes dans l'estomac. L'estomac doit fournir un effort extraordinaire pour essayer de réchauffer cette eau que tu as fait venir, qui n'est pas une eau compatible à sa température. Et deuxième aspect, c'est que ça a des conséquences sur le foie. Donc, l'eau fraîche, à la limite les glaces, même si on y tient, on veut les prendre, il est important quand même de faire en sorte que ça ne soit pas trop fraîche. Et il faut mettre un peu d'eau là-dedans, il faut essayer de faire en sorte que ça ne soit vraiment pas trop d'eau fraîche. Et surtout ne pas les panacher, ne pas utiliser tout de suite de l'eau fraîche et ensuite automatiquement utiliser l'eau chaude. Quelqu'un me demandait la question, j'ai dit mais c'est simple, mets de l'eau chaude et de l'eau fraîche dans un verre, tu revois le résultat, et le résultat ça ne se fait pas attendre. Donc pour les mêmes raisons, il est important pour le musulman de faire la rupture avec une eau tiède, une eau chaude, pour permettre à l'organisme que le transit digestif puisse se reprendre. Avec l'eau chaude, ça facilite cela. Et maintenant, à la rupture, il ne s'agit pas de prendre trop de repas consistants. À la rupture, on n'a pas tout de suite besoin de ça. On a besoin surtout des sucreries, de l'eau, voilà, quelque chose qui peut effectivement revitaliser le corps. Maintenant, les jus, on peut le prendre à la rupture, c'est conseillé même. Les jus de fruits, ça aide beaucoup l'organisme, mais il ne faut pas que ça soit trop fraîche. On utilise toujours les choses trop fraîches. Mais les jus de fruits peuvent beaucoup aider l'organisme à la rupture. Maintenant, on va finir par le dîner. 2 heures après, 3 heures après, voilà, 2h30 après, on fait le dîner. Et le dîner, carrément, les mêmes plats que nous pouvons utiliser pour le suhour, on peut utiliser ces mêmes plats pour le dîner. Maintenant, cependant, il n'est pas conseillé de trop retarder le dîner. Plus le dîner part dans la nuit vers 0h, le dîner va impacter sur le suhour, pour la simple raison qu'au moment où on se couche et qu'on mange à 0h, on doit dormir à 1h pour se réveiller encore à 4h ou bien à 5h pour manger. C'est carrément un moment où ça trouve que l'estomac n'a pas assez travaillé, la nourriture qui est là n'a pas trop changé. Vous avez une sensation d'être rassasié alors que vous avez mangé pour pouvoir vous tenir durant la journée. Et après, la nourriture qui est déjà dans votre ventre ne pourra pas vous satisfaire durant cette journée. Donc, c'est important de le signaler. Je pense que c'est des conseils très utiles et nous pensons que chacun d'entre nous allons faire attention. Je finis là pour dire tout simplement, chez nous en médecine, on dit le bon plat n'est pas n'est pas la quantité, voilà, c'est la qualité. Il s'agit quand même de fournir un petit effort pour que les nourritures que nous puissions manger puissent être suffisamment variées et que nous puissions non seulement avoir du céréal, des légumes dans nos nourritures, n'est-ce pas, mais également des fruits pour permettre à l'organisme vraiment d'être bien ressourcé. D'accord. Maintenant, on va aller vers le deuxième point, l'orientation spirituelle. Parfait. Aïwa. Aïwa, docteur. Aïwa. Maintenant, quelle est l'histoire de la révélation du Ramadan? Mashallah, très bonne question. D'abord, le Ramadan a été révélé en l'an 2 de l'Hégire. L'an 2 de l'Hégire, c'est-à-dire quand le prophète a quitté la Mecque pour Médine, c'est ce qu'on appelle l'Hégire. Donc la deuxième année de l'Hégire, le Ramadan a été révélé au prophète et le Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète Ya ayyuhal ladhina amanu, vous qui avez cru, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Je vous ai prescrit le jeûne comme je l'ai prescrit à ceux qui furent avant vous, la'allakum tattaqun, afin que vous puissiez craindre, afin que vous puissiez peut-être atteindrez-vous la piété. Donc, dans ce verset, nous comprenons aisément que le Ramadan a été institué au prophète, mais il a été recommandé également à ceux qui furent avant nous, le jeûne. Cependant, le mois de Ramadan, avec sa spécificité, n'a jamais été accordé à quelqu'un. Ça a été accordé uniquement au prophète. Mais le jeûne avait été prescrit avec ceux qui furent avant nous. Mais carrément observé un mois, avec beaucoup de hasanat, ça n'avait pas été observé. Maintenant, dans ces mêmes versets, après, Dieu nous dit, bon, carrément, vous mangez de tel moment à tel moment. Donc la période est précise. Du lever du soleil au coucher du soleil.
Carrément, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un intervalle dans lequel nous devons manger, nous devons observer le fait de nous abstenir de manger et de boire. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande toujours par rapport au Ramadan, commande au prophète alayhi salam à ses compagnons, vous pouvez aller vers vos femmes la nuit. Donc pour dire que Allah dit uhilla lakum laylat as-siyam ar-rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Nous vous avons permis la nuit d'aller vers vos épouses pendant le mois de Ramadan. Elles sont pour vous des couvertures, vous êtes pour elles des couvertures. Donc nous comprenons aisément que le Ramadan a été révélé au prophète alayhi salatu wassalam avec un ensemble de conduites à tenir qui concernent non seulement les périodes de rupture, les périodes de suhour, les activités pendant le mois de Ramadan, les bienfaits qui sont dans le mois de Ramadan. Donc ce mois béni, dès qu'il a été révélé au prophète alayhi salatu wassalam, le prophète a fait même la guerre sainte, la guerre de Badr, pendant que lui et ses compagnons étaient en pleine guerre, n'est-ce pas? Ils étaient en jeûne pendant un mois de Ramadan. C'est ce qu'on appelle la bataille de Badr, dans laquelle les anges sont descendus pour aider le prophète alayhi salatu wassalam. C'est une bataille historique qui s'est faite pendant le mois de Ramadan, le 17e jour précisément. Ok. Voilà. Docteur, comme on le dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est vrai qu'on est en plein mois de Ramadan, mais bon, ça peut quand même apporter un plus pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, comment le musulman doit accueillir le mois de Ramadan? Je pense que la question est importante parce que c'est vrai qu'on sommes là-dedans, mais il y a certaines personnes qui doivent le savoir. Le Ramadan doit être accueilli par un repentir, si on résume. Un repentir sincère. Tawbatan nasuha. Tawbatan nasuha est un repentir sincère, c'est-à-dire nous ne devons pas être des gens qui adorent le Ramadan, mais nous devons être des gens qui adorent le Seigneur du Ramadan. Adorer le Ramadan, c'est quoi? C'est pas dire, bon, comme le Ramadan approche, j'arrête d'aller en boîte de nuit. Ok. Bon, c'est le Ramadan, j'arrête d'aller en boîte de nuit. D'accord. Bon, deuxième aspect, c'est le Ramadan, je vais commencer à me voiler, je vais me voiler. Ok. D'accord, il faut. Ensuite, c'est le Ramadan. Bon, comme c'est le Ramadan, je vais commencer à aller prier à la mosquée. Okay. Je vais commencer à aller prier à la mosquée. Comme c'est le Ramadan, je ne joue pas maintenant le pari mutuel. Je vais arrêter avec le pari mutuel. Comme c'est le Ramadan, je vais arrêter, n'est-ce pas, avec les mensonges et autres. Là, je vais arrêter pendant le Ramadan. Donc, et après, dès qu'on dit que c'est demain la fête, bon, vraiment, le Ramadan, merci. J'avais fait ça pour toi. Maintenant, comme c'est fini là, on divorce. Donc, c'est ce qu'on appelle les gens qui adorent le Ramadan. Okay. Donc, ces personnes-là ne vont pas profiter du Ramadan. C'est ce qu'on appelle les gens qui adorent le Ramadan. Et dès que le Ramadan part, ils ne vont pas pouvoir avoir des bienfaits du Ramadan parce que le Ramadan, ils n'ont rien tiré comme leçon du Ramadan. Mais celui qui se répand d'un repentir sincère se dit, oh Allah, c'est vrai que je faisais toutes ces mauvaises actions, mais je voudrais que dans ce Ramadan, tu m'aides à ce que ce soit un véritable moyen pour moi de m'éloigner de tout ce qui n'est pas conseillé en islam et de me rapprocher de toi, Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir ton agrément, ta satisfaction. Maintenant, quelqu'un qui s'inscrit dans cette optique, dans un repentir sincère, qui regrette ses actions, qui promet de ne plus les connaître, de ne plus les commettre, qui essaye de se placer dans une situation où Allah subhanahu wa ta'ala sent en lui la vraie sincérité de venir vers lui, très certainement cette personne va profiter du Ramadan parce que la personne va avoir une évolution spirituelle et cette évolution dans sa spiritualité le rapproche davantage d'Allah et cette personne très généralement à la fin du Ramadan va voir un changement dans sa vie, un changement de comportement, une sensation, une lumière dans son cœur inexplicable qui change sa vie et la personne ne sait même pas comment. C'est parce que tout simplement le repentir a été sincère. Mais lorsque le repentir n'est pas sincère, ça peut être compliqué. Donc nous devons accueillir le Ramadan avec un repentir sincère, mais également avec une très très bonne intention. Parce que le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Toute personne qui jeûne le mois de Ramadan, imanan, avec la foi qu'il faut, wa ihtisaban, avec l'espoir qu'il aura un salaire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu, Allah garantit le pardon pour cette personne. D'accord. Par rapport à l'ensemble de ces péchés qui les a précédés. D'accord. Maintenant, il y a une polémique par rapport à l'intention de jeûner. Très Parce bien. qu'il y a des gens qui disent qu'il y a une formule pour ça. Oui, oui. Et il paraît qu'on peut formuler l'intention de jeûner. Genre au début du mois de Ramadan, pour tout le Ramadan. Ouais. On peut aussi formuler l'intention de jeûner chaque soir. Ouais, ouais. Alors, comment se fait l'intention de jeûner? Très bonne question.
c'est vrai que c'est une question récurrente qui vient chaque année, mais les gens devraient comprendre que la solution la plus simple, qui est bien indiquée par les savants, c'est de prendre l'intention du mois. Ok. Le musulman doit prendre l'intention du mois, carrément, parce que le mois est une obligation. Même pour les femmes qui sont en situation de menstru, elles doivent prendre l'intention du mois. Maintenant, si les menstrues viennent pendant le mois de Ramadan et qu'elles n'arrivent pas à jeûner, tant mieux. Donc elles arrêtent, après elles continuent. Donc dès qu'elles sont propres, elles essaient de renouveler l'intention, elles continuent. Mais déjà, elles ont pris l'intention du mois. C'est très important. Donc il est mieux indiqué de prendre l'intention du mois que de dire chaque soir également on va prendre l'intention. Deuxième aspect, l'intention ne se prononce pas par la langue. Comme on dit, l'intention, c'est quoi? C'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Donc l'intention, c'est pas prononcé par la langue en disant bon. C'est pas comme ça. Maintenant, est-ce que le fait que par exemple, vu que les avis ils sont différents, avis et chitafou. Donc borkan chibe et quand on a intention ça, quand hando kulmeho. Maintenant, vu qu'à Chibay, wala wodin gato wala chito, et que chaque soir, ndang alpha jarora, ndanga avant que haywana mato, agayeka aniesa, est-ce que wodin c'est un problème? Non, c'est pas un problème. Déjà, nazana nya déjà kaninga hando kulmeho. Ashinda tali ngania rika gondona kari c'est pas un problème. Achakula saranga mehawara, gamehawo godogara biznillah ta'ala. D'accord. Inch'Allah. Maintenant, quelles sont les opportunités qu'offre le mois de Ramadan aux croyants pour se rapprocher d'Allah? Très bonne question. Pour pouvoir comprendre cette question, je me permets de vous réciter un hadith du prophète alayhi salatu wassalam rapporté par un de ses compagnons, qu'on appelle Talha. Talha est un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam qui est parmi les Ashrat Mubashirin bil Jannah, et les 10 personnes qui ont eu la bonne nouvelle de l'entrée au paradis. Donc, Talha, il dit que il y a 2 hommes qui sont venus au prophète alayhi salatu wassalam. Ces 2 hommes-là venaient de la même tribu. Ces 2 hommes sont devenus musulmans au même moment. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'un de ces hommes-là qui est parti faire la guerre sainte, qui est décédé pendant la guerre sainte. Tandis que l'autre a fait quoi? A vécu 1 année après. Talha dit que lui, il a vu dans son rêve que celui qui a vécu 1 année après, qui est décédé, est rentré au paradis devant celui qui est décédé bien avant lui et qui est décédé en tant que martyr. Il n'a pas compris. Il est venu au prophète alayhi sallam, il a fait remonter l'information. Il dit au messager de Dieu, je n'ai pas compris. Celui-là, il est décédé en tant que martyr. Et ensuite, j'ai vu dans mon rêve que son ami, qui est décédé 1 année après lui, est rentré au paradis bien avant lui. Qu'est-ce qui se passe? Le prophète dit alayhi sallam, n'avez-vous pas dit qu'il a vécu 1 année après lui? 18. N'avez-vous pas dit qu'il a jeûné 1 mois de Ramadan après lui? Le prophète dit oui. Le prophète dit exactement. La différence qui existe entre ces deux est plus grande que la différence de l'espace entre les cieux et la terre en termes de hasanat. Pourquoi? Parce que la personne qui arrive à faire déjà toute une année en train de faire les prières, c'est comme si la personne a eu à faire 6120 raka'ah durant toute une année. Donc, quelqu'un qui vit, celui qui a eu la chance de vivre après lui, a eu la chance de bénéficier de 6120 raka'ah. Encore plus bon, il était à Médine ou encore à la Mecque, qui sont des lieux dans lesquels très méritoires, souffrent le grand Kabiri. Et deuxième aspect, la personne a jeûné le mois de Ramadan. Et ce mois de Ramadan est extraordinaire. Le mois de Ramadan, la première opportunité, Allah dit que c'est lui-même qui écrit le salaire du mois de Ramadan. Les anges n'écrivent pas ça. Les autres actions, les anges écrivent. Quand tu fais une bonne action, les anges écrivent. Ce sont des scripts. Allah nous dit dans le Coran al-Karim. Il y a des anges qui sont juste à côté. Ils savent ce que vous êtes en train de faire. Ils sont en train de les écrire. Maintenant, en ce qui concerne le mois de Ramadan, Allah dit non, c'est pour moi. La personne jeûne pour moi. C'est pour ça, les savants nous disent que c'est extraordinaire. Vous allez voir un mécréant faire tout pour son idole, mais le mécréant ne va jamais gêner pour son idole. Jamais. Jamais. Donc ça montre quoi? Ça montre que le mois de Ramadan est sacré pour Allah. Donc quelqu'un qui jeûne le mois de Ramadan, c'est Allah qui donne le salaire. Autre aspect, c'est que dans le mois de Ramadan, il y a c'est divisé en 3 décades. Première décade, c'est ce qu'on appelle la miséricorde.
le pardon et l'affranchissement. Première décade, Allah accueille les gens avec sa miséricorde. Allah ferme les portes de l'enfer. Allah ouvre les portes du paradis. Ensuite, deuxième décade, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à ses esclaves. Troisième décade, Allah fait un affranchissement. Les gens qui étaient destinés au feu, Allah dit, bon, je donne un décret, hein, mais ces personnes-là, désormais, ne vont plus au feu. Ce sont des habitants du paradis. À cause du fait que pendant le mois de Ramadan, ils se sont ressuscités, ils se sont repentis, ils se sont dirigés vers Allah. Allah les a donné ça. Dans le mois de Ramadan, il y a une nuit qu'on appelle Laylatul Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par rapport à cette nuit, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Laylatul Qadr est meilleur que 1000 mois. 1000 mois, ça correspond à 83 ans et 4 mois. Donc, quelqu'un qui a la chance de bénéficier de Laylatul Qadr, la personne aura dans son compte qu'il a fait 83 ans et 4 mois en train d'adorer Allah sans pour autant faire un seul péché pendant ces années-là. C'est extraordinaire. Donc, pour nous dire que c'est méritoire, le cadre n'est pas connu, mais les savants nous disent que c'est dans les 10 dernières nuits et que les gens doivent fournir un effort par rapport à ça. Donc, le mois de Ramadan est également un moyen pour pouvoir multiplier les hasanats. Les savants nous disent les nafilas qu'on fait là, les nafilas qu'on fait, c'est tellement méritoire que ça peut avoir un poids d'une obligation le jour de la résurrection. Ça peut remplacer les prières obligatoires, les nafilas qu'on fait. Donc c'est très important pour le musulman de pouvoir faire les nawafil. Ça peut aider. Les sadaqat, les bonnes actions que nous sommes en train de faire pendant le mois de Ramadan, ça nous rapproche d'Allah tabarak wa ta'ala, agir kotala, irmanandir kotala, gati sabumo, arshilami, igihin kabachere, igihin necharga pendant le mois de Ramadan. D'accord. Inch'Allah. Maintenant, docteur, quel conseil vous avez pour ceux ou celles qui ont des dettes de Ramadan non remboursées, femmes enceintes ou allaitantes, personnes âgées, malades, voyageurs, etc. Je pense que c'est très important parce que nous avons remarqué que les femmes enceintes et les femmes allaitantes, certaines femmes sont en train d'accumuler des dettes de 2 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Parfois, ce n'est pas à cause de la maladie, parce que certaines femmes, effectivement, c'est de la maladie et elles ont des arguments valables, mais la plupart du temps, c'est de la négligence. À cause de tout simplement la négligence, elles font des cumuls de dettes qui sont extraordinaires, qui sont exorbitants, alors que le jeûne du Ramadan est une obligation. Ce n'est pas comme les actes surrogatoires, c'est une obligation. Donc c'est important pour elles de comprendre que c'est une obligation. Donc elles doivent très vite se rattraper. Maintenant, celles qui sont déjà endettées, elles doivent comprendre qu'elles doivent jeûner le mois d'abord en cours, après maintenant s'attaquer à leurs gens. Elles ne doivent pas dire que bon, elles vont commencer à payer leurs gens et ensuite rattraper les gens. Comme dire, non, donc je vais compléter, ensuite je rattrape les gens, c'est pas ça. Voilà, donc tu fais jeûne le mois de Ramadan, après elles remboursent leurs gens. Maintenant, pour les cas des femmes allaitantes et les femmes enceintes qui ont fait à cause de leur problème de santé personnel, ce sont des personnes qui doivent tout simplement rembourser les jours perdus. Mais si c'est à cause de l'enfant, pour inquiétude pour l'enfant, doivent faire 2 actions. Elles doivent donner non seulement la subsistance d'une personne par jour et également jeûner le jour qu'elles n'ont pas pu jeûner. Donc c'est 2 choses. Lorsque l'inquiétude c'est pour l'enfant ou encore si c'est pour la femme, l'enfant dans le ventre ou bien si c'est pour l'enfant dans le cas de la femme allaitante. Maintenant, dans le cas des personnes âgées qui ont quand même très très âgées, leur organisme même ne leur permet pas de jeûner, ou encore des gens qui ont une maladie chronique, carrément très très chronique, ne leur permettant pas de jeûner, ces personnes-là ne sont pas tenues de rembourser les jours de jeûne, mais doivent donner tout simplement la subsistance d'une nourriture pour un pauvre par jour, qui correspond à un moud. Et si on arrondit, ça dépasse un peu le demi, mais ça n'atteint pas le kilo. Mais très généralement, moi, dans mes conseils, je dis on arrondissons au kilo. Quelqu'un qui arrondit le kilo et tu ajoutes un peu d'argent là-dessus, comme il s'agit d'une nourriture bien préparée, vu que c'est le riz que tu donnes qui c'est pas préparé. Donc on donne une petite subsistance là-dessus pour permettre à la personne, si c'est 30 kilos, on donne 30 kilos, on peut donner à une seule famille démunie pour que ça peut les servir, ou bien un sac de 50 kilos pour carrément couvrir le tout avec un montant forfaitaire pour permettre de couvrir le mois de Ramadan lorsque nous sommes dans ces situations qui nous empêchent de jeûner. D'accord. Maintenant, docteur, avez-vous un conseil pour les commerçants et les personnes aisées parmi les musulmans?
les commerçants et les personnes aisées, j'allais même en revenir, même les personnes non aisées, nous devons comprendre que le mois de Ramadan est quand même une période extraordinaire, exceptionnelle, et nous sommes dans un contexte assez particulier. Le pays est sous embargo, nous avons des difficultés, de la surenchère, la vie devient un peu de plus en plus chère. Donc, il est plus que nécessaire pour nous aujourd'hui de montrer notre soutien à notre population, notre soutien à ce peuple malien qui est en train de souffrir et à ces musulmans qui veulent non seulement vivre leur foi, mais qui n'ont pas assez de moyens. Donc, il n'y a pas assez de moyens financiers, les ressources qui sont là sont chères. Qui peut agir? Les commerçants, les personnes aisées. C'est eux qui sont mieux indiqués. Donc, ils doivent se rappeler ces compagnons du prophète Ousmane ibn Affan, qui était un compagnon qui a donné toute sa fortune pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a eu toute une caravane qu'il a donnée uniquement pour les pauvres. Ça, c'est la foi, ça, c'est le côté élevé. Mais si on n'en arrive pas là, ce que les commerçants peuvent faire, c'est réduire, n'est-ce pas, les prix de leurs marchandises dans ce contexte ramadan. Ils peuvent le faire. Ils doivent comprendre également que cette réduction ne constitue en rien une perte. Wallahi, toute personne qui accepte de faire une réduction sur ses prix habituels à cause du Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala va lui mettre la baraka dans les hasanat. Et Allah va multiplier ses bonnes actions. Les personnes aisées également doivent comprendre que c'est une opportunité pour eux de se rapprocher d'Allah. Aujourd'hui, on est personne aisée, mais demain, on peut être la personne la plus pauvre. Ouais. Donc, il ne faut pas penser qu'on est là, personne aisée à vie. Tu as du milliard sur ton compte, demain, tu as des problèmes. Donc, les personnes aisées doivent savoir que le mois de Ramadan est une opportunité. Les croyants, dans le Coran, Allah dit que les croyants riches, ils donnent à manger aux pauvres. Il dit La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Nous ne voulons de vous ni récompense, nous ne voulons de vous ni remerciement. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtari. Nous avons peur d'un jour, le jour où les cœurs, n'est-ce pas, vont trembler le jour de la résurrection. C'est de cela dont nous avons peur. Donc dire aux gens qu'il faut faire à cause de Dieu. Donc il ne faut pas donner pour essayer de se montrer. Il ne faut pas donner pour qu'à la mosquée on dise ton nom tout de suite. Il ne faut pas donner pour te montrer pendant ce mois de Ramadan. Non, il faut faire des dons pour se rapprocher d'Allah, mais également pour aider les personnes démunies. J'en arrive aux pauvres même, parce que certains d'entre nous, donc on s'exclut quoi. Alors que le prophète dit même la moitié d'une date. La moitié d'une date, on peut la donner en sadaqa. Si tu es pauvre et que tu as quand même 2 dates, 3 dates, tu peux donner une date et tu peux donner autre chose que ça. Si tu as un habit, tu donnes. En tout cas, le mois de Ramadan, on doit faire un effort chacun, et les pauvres et les riches, et les commerçants surtout, pour que vraiment ça puisse être un moyen plus facile à vivre, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes. D'accord. Ouais. Docteur, maintenant rapidement, la dernière question c'est est-ce que vous avez une proposition de programme minimum pour les professionnels et autres fidèles qui nous suivent? Chers téléspectateurs, cette question elle est pertinente. Vous qui nous suivez, vous qui êtes intellectuels musulmans, vous qui êtes dans des lieux de travail, nous vous disons que le mois de Ramadan n'est pas un mois de paresse. Donc, vous pouvez effectivement faire vos activités. Vous devez tout simplement prendre comme intention de faire vos activités dans la plus grande dignité, dans la plus grande vérité et espérer un salaire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez être récompensé à cause de cela. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint le travail, nous a recommandé le travail. Un effort que nous faisons, nous allons être récompensés par rapport à ça. Cependant, vous devez également avoir des activités spirituelles dans ce mois de Ramadan, quelle que soit votre occupation, parce que le mois c'est une grande opportunité, parmi lesquelles nous pouvons citer les zikrs. Les zikrs, vous pouvez être dans n'importe quel travail, vous faites vos zikrs, vous faites astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ou encore Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim. Quelles que soient les invocations que vous pouvez réciter, fixez-vous des nombres, fixez-vous des quantités, récitez-les pendant que vous êtes dans vos services, c'est très important. Si vous avez la capacité de lire le Coran, lisez le Coran pendant les moments de pause, lisez le Coran pendant vos petits temps de répit. Lisez le Coran parce que nous sommes dans le mois du Coran et c'est le meilleur moment pour vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais également, si vous êtes quelqu'un qui a suffisamment de temps, vous pouvez écouter les prêches. Soit vous les suivez en ligne directement si vous êtes très occupé, ou bien si vous avez des temps, vous pouvez vous créer des temps pour aller suivre dans les mosquées, les tafsirs. Et ce sont des moyens pour pouvoir augmenter notre spiritualité.
Donc, bref, pour vous dire que c'est un mois dans lequel chacun doit faire minimalement les actions nécessaires pour se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais surtout, n'oublions pas les actes obligatoires. Le mois de Ramadan, il y a les actes obligatoires que nous ne devons jamais négliger. Nous ne devons pas faire beaucoup d'actions la nuit et au point d'oublier l'essentiel à la Fajr qui est la prière obligatoire. Non. Priorisons les actes obligatoires, faisons en sorte que nous puissions les accomplir à la mosquée pour surtout les hommes et comprenons que Allah subhanahu wa ta'ala va récompenser tout un chacun pendant ce mois de Ramadan et que chacun ne sera récompensé que selon ses efforts. D'accord, merci. Je vous en prie. À défaut de faire on fait le show et tout ça là, on a un quiz rapide. Ok, qu'à la facilité. D'accord, le quiz c'est très simple, c'est ceux qui annulent le jeûne ou pas. Parfait. Parce que pendant ce mois de Ramadan, on entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Okay. Quand vous faites ci, ça annule le jeûne ou pas. Maintenant, pour aujourd'hui, comme on est pris par le temps, je joue 2 questions pour vous. Alors, le saignement de la bouche ou du nez, est-ce que ça annule le jeûne? S'il n'y a pas une quantité assez extravagante, ça n'annule pas le jeûne. D'accord. Maintenant, mentir, jurer ou dire de mauvaises paroles, est-ce que ça annule le jeûne? Mentir, gêner, ça n'annule pas le jeûne, mais ça diminue le salaire, la récompense qu'il y a dans le jeûne. Quelqu'un qui ment, quelqu'un qui... Voilà, souffra naga benendaga il kodiani alayhi salam borfo ngono, il y a certaines personnes, leur jeûne n'est limité que dans l'abstinence de manger et de boire. Sinon, ils n'ont aucune récompense dans leur jeûne. Ça montre que ce n'est pas que ça va couper le jeûne de la personne, mais la personne n'a pas de récompense en termes de hasanat à cause de l'effet néfaste que la personne est en train de commettre comme mauvaise action. D'accord. Maintenant, mot de la fin, invocation et remerciement. Inch'Allah. Merci beaucoup, Nana. Je remercie encore l'ensemble de nos téléspectateurs qui nous suivent sur Alafia TV, l'émission Quad 9, pour consacrer carrément ce Quad 9 pendant le mois de Ramadan aux actions islamiques. Et on espère qu'on va bien contaminer l'émission Quad 9 et que ça va rester comme ça. Et c'est tout notre souhait qu'Allah nous assiste. Et pour ce moment, que nous puissions davantage fournir l'effort nécessaire pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala irko ta'ala ama irnonga yedda dunya honoron d'Allah honoro ya rabbal alamin. Amin ya rabbi. Docteur, vraiment merci irgani fondogoy. Inchallah. Donc pour ma part ege kene koy ne irko subhanahu wa ta'ala mo mi haw hando falandirche ama yafirche ama labo yenandi Allah rabbu kayga ya rabbi ya rabbana. Donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.